Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais tous ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. Zerbinette à Scapin, du livre Les fourberies de Scapin, Molière, 1671. Aujourd'hui, nous discutons la peur. J'aimerais qu'on discute de la peur aujourd'hui parce que je pense que la peur tue énormément de rêves et énormément d'ambitions. Vous devez vous rendre compte d'une chose. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Ce n'est pas que vous. Tout le monde a peur. Mais la différence entre celui qui va échouer et celui qui va réussir, c'est que celui qui va réussir va agir malgré la peur qu'il ressent. Certaines personnes, à cause de la peur, remettent toujours à plus tard quelque chose. Ah, je ferai ce projet lorsque j'aurai cette situation dans ma vie. Ce qui est bizarre, c'est que chaque année, ils trouvent toujours une nouvelle raison de ne pas faire le projet qu'ils souhaiteraient mettre en place. Je vais prendre un exemple rapide. En 2022, en 2021-2022, pendant le COF, donc c'était vraiment pas beau comme situation. Je détestais mon travail à ce moment-là. Je travaillais comme salarié dans une maison médicale à ce moment-là. Je détestais mon travail et je risquais de perdre mon travail aussi. Pour plusieurs raisons, je risquais de perdre mon travail. J'avais deux choix qui s'offraient à moi. Soit je renonçais à mes valeurs et à mes principes et je vivais une vie de honte pour moi-même, de honte envers moi-même et de manque de respect envers moi-même, ou je prenais le risque de tout perdre, mon travail, probablement même mon séjour ici en Europe, parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas que j'avais déjà le titre de séjour, belge, je veux dire. Je risquais énormément de choses. J'avais un crédit pour mon habitation que je venais de prendre. Je venais d'avoir une nouvelle habitation, j'avais pris un crédit. J'avais un crédit voiture, j'avais plusieurs obligations. Et dans tout ce tumulte-là, je ressentais forcément de la peur, mais j'ai décidé de prendre le risque de démissionner et d'ouvrir ma propre structure. Plusieurs connaissances à moi étaient dans la même situation que moi, mais aucun n'a osé faire le pas à ce moment-là. Tout le monde disait que Michael, tu es complètement fou. Les gens où je travaillais disaient que j'étais complètement fou. Ils me disaient, oui, mais si tu démissionnes, tu n'aurais pas droit au chômage. Je ressemble à quelqu'un qui croit vraiment que je cherchais à avoir le chômage. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de votre chômage. Je vais démissionner. Donc, là-bas, ils pensaient que j'étais fou. Ma famille, forcément, pensait que j'étais fou, comme d'habitude. Quand Michael fait quelque chose, par défaut, on pense qu'il fait n'importe quoi. C'est comme ça. Donc, ma famille pensait que j'étais fou. Mes amis aussi, bon, eux, ils avaient peur. Forcément, ils disaient, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu es sûr que ça va marcher, quoi? Voilà, j'ai pris le risque de me lancer tout seul et ma vie a complètement changé. Je suis devenu mon propre patron, je peux gérer mon temps comme je veux maintenant et je me retrouve dans plusieurs projets aujourd'hui qui me sont possibles uniquement parce que j'ai échappé à ce statut de salarié et j'ai embrassé un nouveau statut qui m'ouvre énormément de portes. Je n'aurais jamais pu réaliser ça si je n'étais pas allé au-delà de ma peur. Je n'ose même pas imaginer à quoi ressemblerait ma vie si j'étais resté à ce poste-là de salarié. Je n'ose même pas imaginer. Je n'ose même pas imaginer. Peut-être que je serais un dépressif profond aujourd'hui. Bref.
Donc ça c'est un exemple de combien la peur, surmonter la peur peut nous permettre d'accomplir des choses intéressantes. Donc, il ne faut pas vous laisser limiter par la peur. La peur est un signe qu'on est en train d'envisager quelque chose d'important, qu'on est en train d'entreprendre un projet qui a de l'importance. Vous savez quoi? On a peur de quoi? On a peur d'échouer et on a peur du regard des autres. On a peur d'échouer. On a peur du regard des autres. On a peur du jugement que les autres vont mettre sur nous. Vous, qu'est-ce que vous en avez à cirer du regard? Aujourd'hui, je me suis lancé sur YouTube. J'avais peur du regard des autres. Vous pensez que... Mais il faut que j'organise mes idées pour vous expliquer ça. On va comment... Non. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur? On va dire pourquoi est-ce qu'il faut pas avoir peur. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur? Il faut comprendre une chose. La peur est une émotion. Les émotions, ce n'est pas quelque chose de réel. Pourquoi est-ce que je dis que les émotions, ce n'est pas quelque chose de réel? C'est parce que vous pouvez vous entraîner à développer des émotions dans certaines situations. Par défaut, culturellement, on assigne certaines émotions à certaines situations. Par exemple, on est en deuil, on est triste. On a une bonne surprise, on est content et ainsi de suite. Mais vous pouvez entraîner votre cerveau à changer les émotions que vous ressentez dans certaines situations. Pourquoi vous pourriez faire ça? Pour avoir un avantage. Pour avoir un avantage par rapport à d'autres personnes. J'aime bien prendre l'exemple du sport. Quand on fait du sport, qu'est-ce qui se passe? On a mal. On a la douleur parce que notre corps grandit, notre corps se développe. On a mal. Certaines personnes vont aller faire du sport, elles vont avoir mal, elles vont associer la douleur à un sentiment péjoratif et elles vont arrêter de faire du sport. Alors que si vous apprenez à associer la douleur à quelque chose de positif, vous savez que la douleur est un signe que vous êtes en train d'évoluer. Là, vous devenez addict au sport. Vous êtes là pendant la journée, j'ai hâte d'aller soulever ces poids-là pour sentir la douleur, sentir mon muscle grandir. Donc ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Vous pouvez conditionner votre corps à développer des émotions dans certaines situations. Ok, un autre exemple. Tu perds ton emploi et tu es triste. Tu es tellement triste que tu deviens déprimé. Alors que si tu t'étais conditionné à te dire que une porte qui se ferme est la porte ouverte à plusieurs autres opportunités. C'est l'opportunité d'essayer autre chose. Là maintenant, tu perds ton travail, mais tu trouves l'opportunité de t'investir dans de nouvelles, dans des passions à toi, dans des projets qui peuvent ouvrir des possibilités bien plus importantes que dans ton travail précédent. Et là, perdre ton emploi devient un tremplin qui te permet de changer tout le reste de ta vie. C'est pour ça que certaines personnes s'enferment elles-mêmes. Elles se conditionnent elles-mêmes à l'échec parce qu'elles ne comprennent pas qu'elles sont capables de conditionner les émotions qu'elles ressentent. Et de toute manière, on doit contrôler nos émotions. On doit être capable d'être maître de nos émotions. Un homme qui n'est pas maître de ses émotions, c'est un homme dangereux. C'est un homme sans les gens qui agissent par impulsivité. Et voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ça, c'est une chose. Vous devez comprendre que les émotions ne sont pas réelles. On a compris ce qu'on entend par les émotions ne sont pas réelles. Et deuxièmement, vous devez comprendre aussi que la peur vient du fait que vous n'avez pas d'expérience, de compétence dans le sujet que vous êtes en train d'envisager. Je prends un autre exemple. Quand j'ai été diplômé de médecine, j'avais énormément peur parce que je me disais, et si je
passe à côté du diagnostic. Les gens vont mourir. Mais pourquoi est-ce que j'avais cette crainte-là? Parce que je n'avais aucune expérience pratique. Si vous avez peur de quelque chose, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment confortable dans le field, je ne sais pas comment dire ça en français, dans le domaine. Vous n'êtes pas assez. Donc, si vous avez peur, ce que vous devez faire pour surmonter votre peur, c'est de faire plus de la chose qui vous fait peur. Si vous êtes en surpoids et que vous avez peur du regard des gens, si jamais vous allez à la salle de sport, vous devez aller à la salle de sport. Vous allez vous habituer à ce regard-là et puis, vous n'allez plus finalement le voir. Et peut-être même que personne ne vous regarde réellement. Et au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez gagner en confiance et la peur va s'en aller. Je vais prendre aussi l'exemple de ma mère. Ma mère, elle a peur pour moi. C'est une mère normale. Mais lorsqu'on l'a déjà compris ici, lorsqu'on se laisse guider par sa peur, on fait des erreurs. On fait des erreurs et on échoue. Ma mère, elle a tellement peur pour moi que sa peur n'est même fondée sur rien. Sa peur n'est fondée sur rien. Elle a peur, je ne sais pas de quoi elle a peur. Je me lance dans un projet, automatiquement sa réaction c'est « Ah non, c'est pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas besoin d'argent. » Les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas besoin d'argent sont les gens qui ont énormément d'argent. Ou ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui aimeraient avoir de l'argent, mais vu qu'ils n'ont pas le moyen d'en avoir, ils essaient de se convaincre que ce n'est pas le cas. Bref, donc elle essaie de me convaincre toujours que il ne faut pas que je fasse quelque chose parce qu'elle a peur pour moi. Et c'est une peur irrationnelle. Pourquoi elle m'empêche de faire du business alors qu'elle-même elle a fait du business toute sa vie et elle a conçu sa fortune? Ça n'a aucun sens. C'est une peur irrationnelle. Elle a peur pour moi. Elle a peur. J'ai été menacé par des meurtriers, par des trafiquants de drogue. J'ai travaillé en prison. Vous pensez vraiment qu'il y a encore beaucoup de choses qui m'effraient dans ce monde? Il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de perdre quelques dizaines de milliers d'euros? Tu as peur de perdre quelques centaines de milliers d'euros? Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver si tu perds de l'argent? Tu gagnes juste plus d'argent. C'est une peur irrationnelle. Et c'est bizarre même, les gens qui disent que l'argent n'est pas important sont ceux qui s'attachent le plus à l'argent, qui ont peur de perdre de l'argent, qui mettent de l'émotion sur l'argent. Donc la peur, c'est quelque chose vraiment qu'il faut... C'est quelque chose qui vous dessert, que ce soit au niveau du développement de vos finances, que ce soit dans votre vie privée. Tout le monde a peur, mais la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont, malgré cette peur, avoir le courage d'entreprendre des choses. Et pour avoir moins peur, ce que vous devez faire, c'est faire ces choses qui vous font peur. Vous avez peur de vous lancer dans un projet, faites-le. Vous n'avez pas besoin de savoir, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les éléments pour commencer un projet. Regardez mes premières vidéos YouTube, regardez la qualité de l'image, du son, de mon expression devant la caméra. Ce n'est pas la même chose plusieurs mois plus tard. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les éléments pour commencer. Faites le premier pas. Ne vous laissez pas paralyser par la peur. Ça allait dans tous les sens, mais bon, j'espère qu'on s'est compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. En attendant, à mon habitude, je vous dis, see you at the top.